Le 1er décembre, c'est certainement pas ni les policiers ni les gendarmes qui ont été débordés. Eux ont assuré parfaitement leur travail et je rejoins les propos du général là-dessus. Par contre, les décideurs de la police nationale et de la préfecture de police ce jour-là ont été particulièrement défaillants. Quand bien même ils ont tenté, un d'entre eux a tenté de nous expliquer tout à l'heure qu'ils avaient été d'une réactivité quasi à toute épreuve. Non, on l'avait dit en amont. On l'avait dit en amont, quand on veut transformer une zone comme celle des Champs-Élysées comme une fan zone au moment de la Coupe du Monde, ce n'était pas réalisable. C'était ça l'idée, en effet. C'était ça l'idée, mais l'idée était très mauvaise. Et une fois que ça a été mis, vous savez, ce jour-là, on a quand même mis, et un spécialiste du maintien de l'ordre issu des gendarmes mobiles ne me dira pas le contraire, la méthodologie de manœuvre n'est pas la même dans les escadrons de gendarmes mobiles que chez les compagnies républicaines de sécurité. Et ce jour-là, les décideurs de la préfecture de police de Paris n'avaient rien trouvé de mieux à faire que d'adosser une compagnie de CRS avec un escadron de gendarmes mobiles. Donc on était dans une complète incapacité. Et une fois le schéma est lancé, on peut plus changer le logiciel. C'est ça le problème. Donc il était temps d'en tirer des conclusions. Je me rappelle d'ailleurs, on avait été reçus en toute urgence le mercredi qui a suivi par Christophe Castaner et Laurent Nunez, où on avait véritablement tous, enfin du moins toutes les organisations syndicales représentatives avaient tapé du poing sur la table, on dit on ne veut plus vivre ça. Et le 8, effectivement, il y a eu une méthodologie de mise en place. Il y a 204 enquêtes actuellement à l'IGPN, enquête pénale à l'IGPN, et vous confondez, vous avez habitué, ce qui vous concerne, maître, vous mettez les violences illégitimes et les violences légitimes des forces de l'ordre dans un contexte bien particulier, vous en faites je dirais un package que vous distribuez volontairement là-dessus. Déjà, quelques points de précision en ce qui vous concerne. Effectivement, les escadrons de gendarmes mobiles sont formés à Saint-Astier. Purement les escadrons de gendarmes mobiles, les CRS ont leur centre de formation dédié. Et les compagnies de sécurisation et d'intervention sont aussi formées pour le maintien de l'ordre, ne vous en déplaise. C'est aussi leur métier, monsieur, notamment la direction de l'ordre public et de la circulation de Paris, effectivement, qui sont employés. Après, pour revenir aux images de Puy-en-Velay, mais effectivement, au Puy-en-Velay, on a des collègues qui n'avaient même pas de casque au Puy-en-Velay. Bien évidemment, pas de grenade, aucune protection. Un des collègues, tout à l'heure, le dit d'ailleurs pendant votre reportage, on n'avait pas de jambière. Non, nos collègues ont dû par la suite, pour le 8 décembre, aller acheter des protèges tibia de football ou de rugby dans des grands centres commerciaux prévus à cet effet. Mais bien sûr, on n'a pas su anticiper. Moi, ce que j'attends demain, c'est bien évidemment une mise à niveau des effectifs des CRS où on manque 1000 hommes et femmes, la mise à niveau au niveau des escadrons de gendarmerie mobile, et qu'on soit enfin dans l'action et non pas dans la réaction. C'est-à-dire qu'on établisse un réel plan de formation par rapport notamment aux effectifs de la sécurité publique ou de la préfecture de police de Paris qui peuvent être amenés à tout moment. Est-ce qu'on va penser à ce qui peut encore nous arriver ou est-ce qu'on passera ça en perte des profits? Là est toute la question. Je tiens à souligner les propos de monsieur à la fin, qui moi me marquent. Parce que vous reconnaissez, monsieur, effectivement, la fatigue et que ce ne sont pas les forces de l'ordre qui sont là pour résoudre une crise politique. Et moi, j'apprécie énormément vos propos, monsieur, et j'apprécie beaucoup aussi la pondération que vous apportez à tout ça en disant, effectivement, il y a de la fatigue, mais vous voulez savoir et c'est légitime. Après, dans le contexte, on voit, vous êtes à l'angle d'une rue, pas loin de la rue Sainte-Catherine, manifestement, une rue perpendiculaire à la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, et on voit en face des collègues, de nos collègues de la brigade anticriminalité, un attroupement de gilets jaunes et on les voit devant. Ah, effectivement, le pourquoi, c'est de savoir si à un moment donné, vous perdez une position. Cela, c'est vraiment on est dans du combat de rue. On perd une position, est-ce qu'on va pouvoir la reconquérir? Ce qui peut justifier, effectivement, le fait qu'ils n'interviennent pas. Pourquoi? Ils sont à l'angle de deux rues. Il y a aussi, on voit immédiatement, et on peut aussi s'en féliciter, de voir les commerçants et des clients, je pense, des commerces sortir et vous porter, effectivement, de suite secours. Après, il faut voir, il y a une enquête de l'IGPN, vous savez, il y en a plus de 200, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, on verra le contexte, on verra ce qui s'est passé, effectivement, mais il faut remettre ça véritablement dans une situation. Et Bordeaux, on parlait tout à l'heure du Puy-en-Velay, mais Bordeaux fait une des villes les plus marquées par des affrontements particulièrement violents, de casseurs, entendons bien. Dans le contexte du Burger King, quand même, on est après avoir repris enfin l'Arc de Triomphe, avec effectivement, on l'a dit, des collègues qui sont sur le terrain depuis 5 heures du matin. L'annonce qui est faite, la réquisition qui est faite, et le passage qui est donné sur les ondes de radio, c'est attention, pillage du magasin, du restaurant Burger King. On demande à mes collègues, à nos collègues, à moi et à Patrice, d'intervenir et de faire cesser ce pillage. On n'a pas de force de repli derrière
pour permettre d'interpeller des gens. Et déjà, il y a une mauvaise information, parce qu'en fait, il n'y a pas de pillage. Non, mais déjà, il y a un problème dans l'information. Vous savez comme moi que depuis le matin, on baignait dans la désinformation depuis la salle de commandement de Paris, et nos collègues sur le terrain étaient confrontés à cette incompétence des décideurs de la préfecture de police ce jour-là. Mais c'est parce qu'il y a cette mauvaise information. Mais bien sûr, mais eux ne peuvent pas le savoir. Eux ne peuvent pas le savoir. Ils arrivent là, on leur dit vous déblayez. Et Jean-Marc Bailleul l'a très bien dit tout à l'heure dans l'autre partie de l'émission. On sait que c'est une technique tout à l'heure de se mettre à terre, de se mettre en boule pour ne pas bouger. Pour avoir fait quelques maintiens de l'ordre, et Patrice aussi certainement, et le général Cavalier aussi, on sait que c'est une des techniques qu'ils ont. Donc derrière, il faut les sortir. Mais là, on a des gars qui viennent de voir la mort de près depuis le départ. On leur dit attention, casseurs, pilleurs, il faut agir. Effectivement, s'ils n'avaient pas agi dans ce contexte, là, il y aurait effectivement interrogation. Mais en l'occurrence, dans le cas présent du 1er décembre sur ce restaurant, ils agissent selon les informations données et avec l'impérieuse nécessité de vider le restaurant. En tout cas, je rappelle juste que sur 200 procédures, il y a eu 10 procédures qui concernaient la gendarmerie et 190 qui concernaient la police nationale. Il y en a combien, monsieur, sur les CRS? Monsieur Maître, il y en a combien sur les CRS? Il y a combien de CRS poursuivis aujourd'hui? Il n'y a que les policiers qui sont... Pas en même temps. Arrêtez d'être dans la provocation. Justement, on sait qu'on a eu des Black Blocs à plusieurs reprises sur Paris, mais pas qu'à Paris. Et on a eu, comme disait Patrice Ribeiro, après le Black Bloc par sympathie, je l'appelle communément. Après, si effectivement, par contre, je reviens au dernier propos, là, vous parliez de personnes, des bénévoles qui apportent là pour la sécurité. S'il apparaît dans les enquêtes que ces gens-là ont fait preuve de dérive à un moment donné, les auteurs des dérives devront être sanctionnés. Soyons très clairs là-dessus. On n'a jamais dit, nous, quand il y a des dérives constatées, avérées, je dirais, les règles usuelles, les règles déontologiques qui nous impulsent au quotidien, des policiers républicains que nous sommes et qui usons d'une violence légitime quand elle est nécessaire. Mais ces gens-là, bien évidemment, devront être sanctionnés. Et ça, c'est pas logique, c'est pas tolérable. Parce que là, quelques éléments, et on le sait, mais pour aujourd'hui, on a plus de 200 enquêtes. Tout à l'heure, j'insistais bien... Aucun policier suspendu à ce stade. Aucun policier suspendu à ce stade, mais vous savez comme moi que les enquêtes vont amener à terme. Et c'est sous l'égide de magistrats. Et sous l'égide de magistrats. Et que nous sommes quand même la profession la plus contrôlée et la plus sanctionnée, qui plus est. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.